Satisfaction des musulmans après la pose de la première pierre à la mosquée des Ulysses. NKM lance la commission chargée de définir le rôle et la place de l'aéroport d'Orly. Et à Évry 2, on anticipe la fête de la science avec le Génopole qui expose. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, mais c'est par le sport que nous allons commencer. Un week-end sportif assez fourmi. Beaucoup de foot avec le 4e tour de la Coupe de France, mais surtout le choc de Division 1 chez les dames, Juvisy Montpellier. Olivier Roche nous propose également du rugby avec le premier match à domicile de Massy. Et en prime, 24 heures de vélo avec la première édition du Super V. C'était les retrouvailles ce dimanche pour les meilleurs ennemis du championnat de football féminin. Le FCF Juvisy accueillait Montpellier pour le premier choc de la saison. Et dans un match engagé physiquement, ce sont les Essonniennes qui ouvrent le score par Machard sur penalty, suite à une faute de Torrent sur Gaëtan Tinet. Tonazzi double le score à la 37e minute sur cet éclair de génie venu des 35 mètres. En seconde période, les Montpelliéraines réduisent la marque bien qu'en infériorité numérique suite à l'expulsion de Amourama. Score final 2-1 pour les Essonniennes qui reprennent la place provisoire de leader à l'Olympique Lyonnais. Chez les hommes, c'était le 4e tour de la Coupe de France, marquant l'entrée en lice des clubs de CFA. Minimum syndical pour Viry qui s'impose 2-1 face à Maison-Alfort. Logique respectée pour Fleury qui s'impose 3-0 face à Morangy-Chilly. En revanche, match arrêté entre Sainte-Geneviève et les Ulysses pour envahissement de terrain. Ça passe également pour Évry, Brétigny, Yerkrone, Verrières-le-Buisson, Nice et Ris-Orangis. En rugby, Massy décroche une victoire bonifiée pour son premier match à domicile de la saison. Les hommes de Jeff Dubois s'imposent 23-12 face à Strasbourg et conservent ainsi la tête du championnat. Et enfin, ce week-end avait lieu la première édition du Super V sur le mythique circuit de Linas Montlhéry. Cette course d'endurance qui a duré 24 heures a vu la victoire de l'équipe MFTGS, avec à son bord le triathlète Vincent Louis. Retrouvez tous ces résultats et plus encore demain dans Sport Hebdo. La fête de la science, c'est dans quelques jours. Dans le cadre de cette manifestation qui débute à Évry la semaine prochaine, le Génopole a décidé de commencer en avance avec une exposition au centre commercial Évry 2 pour présenter le campus au grand public. 66 entreprises, 20 laboratoires travaillent sur la recherche génétique. Le Génopole souhaite évidemment présenter la nature des recherches et vulgariser la science à travers cette exposition. C'est vraiment une des missions clés très importantes de Génopole. Être au plus près des habitants pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qui est fait et ce vers quoi on tend. Grâce à la génétique, beaucoup de choses ont changé. La médecine, la façon d'appréhender la médecine va dans les décennies prochaines radicalement changer. On connaîtra chacun notre génome et connaître du coup nos prédispositions à certaines maladies, nos faiblesses et on pourra adapter nos comportements en conséquence. Nathalie Kosciusko-Morizet a comme prévu lancé la commission chargée d'étudier le futur de l'aéroport d'Orly. Une mise en place qui intervient à la suite d'un certain nombre d'inquiétudes après les déclarations d'un député du Val-de-Marne qui proposait de délocaliser Orly. Il y avait eu une levée de boucliers. L'aéroport, ce sont quand même quelques 27 000 emplois. La ministre souhaite que la commission remette le transport aérien au cœur des questions du Grand Paris. Côté Conseil général, on se dit satisfait de ne plus entendre parler de délocalisation tout en demeurant très attentif sur la question. C'était en début de week-end la pose de la première pierre de la mosquée des Ulysses. Beaucoup de monde, bien sûr, pour symboliquement boire une tasse de thé à la menthe et manger une douceur au miel, histoire de célébrer l'occasion. Cette mosquée, elle devrait voir le jour en 2013 et elle pourra accueillir 2000 fidèles. C'est un moment historique, moi je dirais ce moment, ce 1er octobre, il doit rester ineffaçablement gravé dans la mémoire de tous les Ulyssiens, et en particulier les musulmans ulyssiens qui sont battus depuis plus de 3 décennies. C'était un rêve et maintenant il est devenu une réalité. Voilà, témoignage recueilli par Yves Epstein-Berger. Les retraités qui assuraient l'intérim des profs à l'école Jules Ferry de Draveil sont retournés chez eux du fait de la forte pression des parents d'élèves et de l'intervention de la préfecture. Un instituteur devrait arriver sous peu dans l'établissement primaire pour combler le poste manquant qui avait poussé les parents à organiser justement une classe de secours.
Et puisque nous parlons des élèves, nous poursuivons avec ce qu'ils mangent à la cantine. Depuis ce matin, des consignes, des ordres même ont été donnés. Fini les frites et le ketchup à volonté. Les petits vont devoir manger plus sainement. C'était une mesure assez attendue et une équipe est allée à la pêche aux réactions. Non, moi je me plaignais quand j'étais à la cantine, oui. On avait des salsifis, des choses comme ça, des légumes qui n'étaient pas courants. C'est vrai qu'on regarde le menu le matin en arrivant et les frites, c'est sûr que c'est plus attractif et ça va aller plus... ils seront plus facilement intéressés pour déjeuner le midi que si c'était de la purée de brocoli ou autre chose, un plat de légumes. Ça les attire plus et ils en mangeront plus facilement. Au moins, on est sûr qu'ils auront déjeuné le midi. Dans 8 mois, il y a des élections. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que de passer des lois sur ce genre de sujet, quoi. Au niveau des menus, oui, je pense que c'est une bonne chose, ouais. Qu'il y ait plusieurs menus, oui. Qu'il y ait du choix. Oui, je suis très d'accord. Parce que pour l'obésité des enfants, les enfants grossissent. Et vraiment, je suis d'accord. Les petits-enfants ne sont pas pour avaler que des féculents. Ils sont aussi pour avaler de la verdure. Je trouve qu'ils sont en train de tout restreindre en ce moment. L'État, il restreint tout au niveau des professeurs, au niveau de la nourriture. Bientôt, on va se retrouver en Roumanie si ça se trouve. Côté politique, les primaires socialistes s'organisent. Au niveau sénatorial, les élus ou réélus à la Haute Assemblée se sont évidemment donné rendez-vous samedi pour l'élection du nouveau président. Il y avait pour l'Essonne, je vous le rappelle, Jean-Vincent Placé, Claire-Lise Campion et Michel Berson à gauche. Et à droite, Serge Dassault et le tout nouveau sénateur d'hiver droite, le maire de Massy, Vincent Delahaye. Vincent Delahaye, qui, cela dit, n'a pas semblé surpris aujourd'hui de la non-candidature de Jean-Louis Bordeaux à la présidence de la République. Non, c'est pas une surprise parce que je m'y attendais depuis un petit moment. Je pense que Jean-Louis Borloo est quelqu'un de très sympathique, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup travaillé aussi en tant que ministre. Mais je ne le voyais pas aller au bout d'une campagne présidentielle, personnellement. Je vous dis ce que j'en pense. Et ça ne m'étonne pas beaucoup dans le contexte actuel, sentant que les sondages ne décollaient pas, qu'il ne veuille pas aller au bout, ça ne m'étonne pas du tout. Un mot sur les militaires essonniens de la base de Montlhéry, dont plusieurs dizaines, dans le cadre de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies, ont gagné le Proche-Orient, très exactement le Liban. Ils seront bientôt suivis de camarades qui, eux, partiront pour Kaboul, en Afghanistan. Et maintenant, je vous propose de regarder une péniche pour promouvoir la paix. C'est le leitmotiv de l'association Alternat. On regarde. 140 mètres et 170 tonnes, voici la péniche Alternat. Une péniche mise à la disposition des associations qui souhaitent un cadre original. Amarré habituellement à Juvisy, le bateau a mis le cap sur Viry-Châtillon tout l'été afin d'y accueillir les jeunes des MJC et des centres de loisirs. L'élocution, le fait de dire péniche, ils ne connaissaient pas. C'est pas tout ce qu'ils connaissaient, c'était quoi une péniche. Donc il fallait expliquer qu'une péniche, c'est sur une embarcation, sur un bateau, c'est sur l'eau. Et il y a eu cette démarche aussi de découvrir, de monter sur ce bateau en fait. À bord de la péniche cet été, des jeunes de 6 à 25 ans sont venus participer à des activités autour de la paix. Car la vocation première de cette péniche est de promouvoir la paix avec des formations, des stages ou des débats. Les jeunes qui ont lancé cette idée partaient du principe qu'il se fait peu de choses autour de la question de la paix et que donner une visibilité à travers un bateau à un projet pour la paix et donner aussi un espace aux associations, aux gens, aux citoyens, aux responsables politiques qui veulent s'engager sur ces questions-là, ça peut être un atout pour le développement de la paix. La péniche Alternat n'a pas encore trouvé de port d'attache, mais Viry-Châtillon souhaiterait la voir s'installer sur ses quais afin d'y organiser différentes activités et d'en faire un lieu de vie et de rencontre. Un accord des ports autonomes de Paris est encore à négocier.